Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo de lecture des énergies pour le mois d'octobre. Donc une vidéo qui intervient un petit peu tardivement, j'en suis désolée. J'avais commencé à la préparer à la fin du mois de septembre et puis finalement l'agenda a été plus chargé que prévu, donc voilà, je profite d'une matinée disponible pour pouvoir glisser ce tournage de vidéo et puis vous retrouver toujours avec une immense joie. J'espère que tout le monde va bien. Je sais qu'en ce moment ça chahute beaucoup. Je vois passer pas mal de messages. Alors c'est vrai que les énergies sont un petit peu explosive, on va dire, mais tout ça va nous conduire à davantage d'harmonie, à davantage de lumière. Donc j'ai pas trop envie de me concentrer sur les symptômes, sur les symptômes qu'on peut traverser actuellement. Je pense que vous les vivez, vous les conscientisez. J'ai plutôt envie bien de vous donner quelques explications et quelques clés justement de compréhension par rapport à ce qu'on est en train de traverser. Alors on a eu une pleine lune, une nouvelle lune pardon, le 28 septembre qui, je ne vais pas m'attarder sur cette lunaison, on ne va pas forcément revenir sur ce qu'on a vécu, je m'y étais exprimée un peu longuement lors de la précédente vidéo. Ce que j'en retiens de cette période, en tout cas, c'est qu'on a reçu énormément d'aide, d'aide à la guérison, notamment par la présence du rayon vert. Donc le rayon vert, les maîtres de ce rayon sont, par exemple, l'archange Raphaël, sont également maître Hilarion. Donc le vert était extrêmement présent dans les soins, les guidances, et puis d'une manière générale un petit peu partout. Donc bien qui dit guérison dit très fréquemment crise de guérison, donc effectivement on est passé par des choses pas forcément simples, et dans notre corps, hein, on va pas se le cacher, mais aussi dans toute notre spiritualité, dans notre émotionnel. Hein. Cette période nous a permis de nous connecter à des très hautes fréquences, vraiment des très hautes fréquences, donc beaucoup de reconnexion à soi-même, de reconnexion à son soi supérieur. Moi j'ai pu voir durant les soins et les guidances justement des énergies avec lesquelles j'étais pas forcément familière parce que ce sont des énergies très hautes, très lointaines, très aidantes. D'ailleurs, lorsque je faisais les soins, je me rendais compte fréquemment qu'en fait, ce n'était même plus moi qui intervenais, mais plutôt des guides, on peut les appeler des médecins du ciel. Donc j'ai beaucoup travaillé avec les Hathors ces derniers temps. Et puis là, depuis, je dirais, une bonne grosse semaine, l'énergie qui est présente, hein, c'est une énergie qui est très puissante, très haute, qui parfois est un peu fatigante à canaliser parce que ça vibre tellement fort qu'après on est un peu sonné. Alors ça donne un regain d'énergie, mais sur le moment, moi j'avoue que des fois, en sortant de soins, je me sens un peu sonnée. Il me faut une dizaine de minutes pour revenir, pour redescendre. Eh bien, on travaille avec le rayon or. Donc le rayon or fait partie des nouveaux rayons sacrés, des rayons galactiques. Et donc on a des énergies qui sont extrêmement puissantes. Elles sont extrêmement puissantes simplement parce que on est rentré dans une phase qui est vraiment importante pour l'humanité tout entière, qui est une phase un peu violente aussi. Il y a beaucoup de choses qui s'affrontent là en ce moment pour tout le monde. Donc c'est une période qui est intense, qui est explosive et qui est fortement marquée par la dualité, par les schismes, par l'affrontement entre différentes lignes de temps, entre les gens qui sont spirituellement éveillés et puis ceux qui sont encore complètement embourbés dans les méandres de l'illusion. Et même si on n'a pas forcément envie de faire s'affronter les deux mondes, en fait, bien ça va frotter, ça frotte. Ça frotte parce qu'il y a une exigence qui est là, une exigence d'alignement, une exigence de vérité, une exigence de lumière. C'est ce qui provoque des événements un petit peu houleux.
Mais on nous dit, ben, observe, observe, ne juge pas forcément, hein, on nous demande de ne pas être dans le jugement de ce qui se passe autour de nous, mais juste dans la compréhension bien simplement, et dans la compréhension et l'observation que les choses changent. Les choses changent et ça va continuer à changer. Hein. On est vraiment rentré là dans... On est en train de rentrer vraiment dans les énergies de 2020 hein, qui annoncent un gros virage, un gros changement. Donc beaucoup de personnes qui sont déjà dans le travail personnel, dans la spiritualité, ont entamé ce virage. Mais là, on est sur un virage qui est beaucoup plus collectif, qui va demander des prises de conscience beaucoup plus abruptes aussi. Donc ça peut plonger certaines personnes dans des difficultés, mais des difficultés, des doutes. On pourrait parler de nuit noire pour certaines personnes, même si peut-être que c'est un petit peu extrême comme expression, mais on rentre vraiment dans une énergie de soleil noir. Hein, donc tout ça c'est pour du mieux. Mais en attendant ça bouge. Ça bouge et c'est pas forcément facile. Hein. Donc c'est une dualité qui est manifestée à l'extérieur et qui est simplement le reflet encore des dualités que nous portons à l'intérieur de nous, simplement. Donc période de gros nettoyage, période je dirais même d'épuration, hein, d'épuration, donc épuration, c'est un peu comme quand on met de l'alcool à 70 sur une plaie hein, pour la désinfecter, oui des fois ça brûle quoi. Hein. D'ailleurs on est dans des énergies feu assez caractérisées. Les fréquences terrestres s'affolent un petit peu, hein, donc on est là dans une période où on a des pics assez intenses de fréquences, des pics électromagnétiques assez intenses, donc c'est vrai que pour les gens qui sont un peu sensibles, ça peut se manifester par des nuits agitées, par des douleurs, etc. Mais je dirais que plus vous allez élever votre niveau vibratoire et moins vous allez être soumis à ça. Hein. Plus ça va être quelque chose d'un petit peu périphérique. Donc on le ressent toujours, mais ça ne nous abat plus. Donc il y a vraiment une grosse invitation à s'élever, hein, simplement, à travailler sur soi et puis à prendre soin de soi et à aller vers des activités qui maintiennent notre niveau vibratoire à un niveau plus élevé. Cette période, pour moi, elle est comme un accouchement. Hein. J'avais parlé dans des vidéos précédentes, notamment parlant des phases d'éclipse, que j'avais employé cette expression, qu'on était dans l'utérus ou le vagin de la Lune, hein, qu'on était en gestation. Et bien là, en fait, c'est comme une expulsion vers la réalité consciente. Hein, donc il y a des naissances qui se passent tout en douceur et puis il y a des naissances où on est obligé de tirer les enfants un peu au forceps. C'est un petit peu ce qui se passe. Hein, y a des gens qui ont besoin d'être tirés au forceps, hein, c'est juste, pas confortable mais juste. Cette semaine particulièrement, il y a eu une espèce de gros affrontement entre l'ombre et la lumière. On s'est pris des énergies pas forcément très sympas dans la tronche. C'est là pour quelque chose. Hein. C'est là aussi pour nous rappeler d'être bien alignés sur notre axe vertueux, sur notre axe de lumière. Et c'est là aussi parce qu'on est dans une période vraiment très spécifique en fait. Hein. C'est comme une espèce de mise à l'épreuve où on nous dit finalement face à l'ombre, est-ce que tu continues de maintenir tes comportements associés à l'ombre ou est-ce que tu restes bien aligné sur tes nouveaux comportements, tes nouvelles convictions. Donc ça vient nous chercher là, voilà. D'une manière globale, et je pense que c'est un petit peu le cas pour tout le monde, on est dans une phase de bilan. Alors j'avais parlé de ce bilan parce que c'est vrai que très fréquemment, au moment du mois de fin septembre, début octobre, en fait, on rentre dans la période d'équilibrage avec les énergies de la balance qui pèse le pour, qui pèse le contre, qui pèse le bon, qui pèse le mauvais. On appelle ça la pesée des âmes. Et là, on fait le bilan des 9 mois qui se sont écoulés, hein, le bilan de l'année. Mais ça va plus loin que ça. On fait aussi le bilan des 9 dernières années.
Et au niveau de l'humanité, j'ai aussi la sensation, sur un plan plus collectif, qu'on est en train de faire le bilan des 9 derniers siècles. Donc 9 siècles en arrière, ça fait 900 ans, on est dans les années 2000. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 1100, hein, depuis le Moyen-Âge, hein, comment est-ce que je perds mes mots, pardon. Comment est-ce que notre culture, notre civilisation s'est construite, quels sont ses fondements, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qu'on a besoin de questionner, qu'est-ce qu'on a besoin de retirer de positif de tout ça, et qu'est-ce qu'on a besoin d'aller réévaluer également. Hein, donc cette période de bilan, elle est assez intense. Elle nous appelle à placer des actions d'équilibrage conscient. Alors moi, c'est rigolo, j'ai eu à faire ce bilan, justement, des 9 dernières années, parce que je me suis retrouvée début octobre, là, sur un salon. J'ai accompagné des créateurs d'entreprises, enfin des gens qui avaient pour projet de créer leur entreprise, sur le salon SME. Donc le salon SME, c'est le salon de la micro-entreprise. Salon qui existe depuis une dizaine d'années, que j'ai eu l'occasion d'arpenter à plusieurs reprises au moment de ma 3e tentative de création d'entreprise, une tentative qui s'est soldée par une réussite, enfin, au bout de la 3e. Salon sur lequel j'ai eu l'occasion d'être speaker également, hein, conférencière. Et ça m'a permis d'avoir un regard très très différent sur l'expérience vécue au cours de ces 10 dernières années, de me repositionner dans ma légitimité et de recroiser cette Gwenaëlle d'il y a 10 ans, qui était si peu sûre d'elle, qui avait plein de rêves, plein d'espoirs, mais qui n'avait pas du tout confiance dans le fait qu'elle puisse les toucher du doigt. Sur cette personne qui avait encore tellement de choses à apprendre, et je me rends compte qu'au bout de 10 ans, j'ai encore 3 milliards de fois plus de choses à apprendre, mais en tout cas, sur ces thématiques-là, les thématiques que j'ai eu à développer à cette période-là, en fait, eh bien, avec le recul, de me rendre compte que j'avais fait un beau parcours, que je pouvais être fière de ce que j'avais créé, de ce que j'avais développé, et simplement que je pouvais être satisfaite. Ça m'a permis de porter aussi un regard sur tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire de la prise de conscience du côté très innovant, de ce que je pouvais faire à l'époque, du côté très rayonnant. Et en fait, à cette période, j'agissais, je travaillais énormément, mais je n'avais pas le recul nécessaire pour savourer le chemin, pour savourer les victoires, et c'est quelque chose que j'apprends à faire aujourd'hui. C'était hyper intéressant de faire ce bilan pour moi. Et ça m'a permis de reprendre contact aussi avec des personnes qui ont suivi ce parcours-là, en même temps que moi, des femmes qui ont aussi créé leurs entreprises à cette période, et de voir également eh bien, le parcours qui a été le leur depuis. Et c'était vraiment chouette, c'était vraiment un beau moment. Moi, je suis très très contente de ce qu'elles sont devenues. Je suis très fière d'elles. Il y en a pas mal d'ailleurs qui sont aujourd'hui dans l'accompagnement, dans la spiritualité, alors qu'à la base, elles avaient des créations d'entreprises qui étaient très très loin de ça. Mais je suis vraiment heureuse pour tout ce collectif, de ces très très belles ouvertures de conscience, et surtout de ce joli chemin vers soi-même. Bravo les filles, je vous encourage à continuer, et puis je m'inclus aussi dans ce collectif. Donc voilà, donc c'est l'occasion de faire un bilan en fait, hein, de notre parcours, donc ces 9 dernières années, et puis ces 9 derniers mois également. Qu'est-ce qu'on a engrangé comme expérience? Qu'est-ce qu'on a guéri? Qu'est-ce qu'on a semé? Qu'est-ce qu'on a récolté? Ce bilan, en fait, eh bien, nous permet de pointer du doigt les manques, nous permet de pointer du doigt aussi les déséquilibres, là où on n'est pas encore, là où on aimerait être. Donc on est vraiment invité à travailler cet équilibre, et donc l'équilibre, en fait, il faut aller chercher partout, dans les relations, dans les activités, dans l'alimentation, dans le temps de veille, le temps de sommeil, le temps de travail, le temps de repos, dans les échanges également, dans le budget aussi, hein, ça c'est une grosse thématique du moment, le budget.
Au milieu de cette période de bilan, le bilan n'est pas forcément facile à faire parce qu'on est vraiment embarqué dans des énergies qui sont assez violentes, qui sont très agitées, qui sont des énergies de feu, qui sont des énergies explosives, où finalement on perd un peu ses repères, on ne sait plus très bien où est-ce qu'on va. Mais en même temps, l'énergie qui est sous-jacente à tout ça, c'est quand même une énergie qui est assez... elle est très puissante, mais elle est douce. Contrairement à la manière dont elle se manifeste, en fait, elle se manifeste de manière un peu agitée, un peu violente, mais peut-être parce que les gens ne sont pas forcément prêts à la recevoir, ou parce que cette énergie, elle est très forte et qu'elle vient vraiment pousser et ébranler des fondements lourds, des fondements majeurs. Mais en fait, tout ça nous amène à aller rechercher davantage d'harmonie, à l'inviter davantage, à la développer davantage. Le processus de changement, de toute façon, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas, se déroule quoi qu'on fasse. Donc si on a l'impression d'avoir loupé des épisodes, si on a l'impression de ne pas être dans le bon temps, si on a l'impression de ne pas être dans le bon calendrier par rapport à son chemin personnel, etc., on vous dit non mais tout est juste, hein, il n'est jamais trop tard pour continuer le parcours, pour initier des nouvelles choses. Voilà, ça se déroule. Que vous y adhérez, que vous soyez dans la résistance au changement ou dans l'impatience du changement, quelque part là on est en train de nous dire mais de toute façon on ne peut pas contrôler, il n'y a rien à contrôler, il y a juste à poser des actes. Au moment où on peut le faire, au moment où on a envie de le faire, au moment où on se sent la force de le faire, et puis ça va aller. On rentre le 8-9 octobre, là, sur un événement assez important. On appelle ça le jour de l'expiation. C'est la fin de la période de contrition. Je vous avais parlé dans la dernière vidéo d'une période importante hein, pour demander pardon, pour peser nos actions dans cette vie, dans d'autres vies, poser les actions des autres aussi, demander pardon, accorder notre pardon. Finalement, quand on place ça au centre de son attention, on se rend compte que c'est vrai qu'on n'est pas toujours aligné dans notre vie et que parfois, même avec de très très bonnes intentions, eh bien on cause des désagréments, ou on provoque des situations, où on provoque des malaises, des mal-être chez d'autres, où parfois on dit des choses croyant détenir une vérité et finalement ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le cas. Et donc sans forcément aller se mettre à genoux devant chaque personne qu'on a heurtée, c'était assez intéressant de pouvoir eh bien, faire ce chemin d'humilité, de reconnaître que nous ne sommes pas toujours parfaits en toutes circonstances, de reconnaître que parfois nous avons aussi des parts d'ombre qui s'activent, qui se sont activées, et puis eh bien, de marcher sur le chemin, de demander pardon et de se pardonner soi-même. Ça, c'était très très important. Alors, le jour de l'expiation, donc ça c'est une fête juive qui nous parle de la période où Moïse, conduisant les Hébreux hors d'Égypte à travers le désert, en fait, est monté en haut d'une montagne pour dialoguer avec Dieu. Et son absence a duré un petit peu longtemps. Et durant son absence, le peuple privé de guide a choisi d'élire un nouveau guide. Et ce nouveau guide a fourvoyé le peuple en l'aveuglant, leur a demandé en fait de fondre tous les bijoux en or, et avec cet or en fait ils ont fabriqué une idole et qu'ils se sont mis à adorer. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne, il s'est mis dans une colère extrême, il a cassé les tables de la loi, il s'est vraiment mis dans une colère extrême, et donc il a marché, il a demandé pardon à Dieu, puis il a pardonné à son peuple. Enfin, il y a toute une histoire comme ça que je vous invite à aller chercher, à aller découvrir. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire, en fait. J'ai beaucoup aimé la relire aujourd'hui à travers ce que l'on vit dans notre société actuellement.
parce que ça c'est venu mettre en lumière certains événements qui se sont passés récemment. Alors je parle des incendies, des explosions, je parle des diverses manifestations, quelles qu'elles soient. Et pour moi, ça a vraiment mis la lumière sur le politique. Quand on parle d'un nouveau guide qui est élu par le peuple, au niveau allégorique, moi, ça m'évoque la politique. Et ça nous permet de faire un parallèle avec ce que l'on vit au niveau politique et au niveau économique, mais aussi sur les héritages culturels, également sur nos traditions, etc., où finalement, ce qu'on est en train de traverser là, le fait de tendre vers la lumière, nous fait remettre en question nos idoles, quelque part, nous fait remettre en question nos croyances, nous fait remettre en question des choses qui ont été érigées, auxquelles tout le monde a adhéré plus ou moins dans cette espèce d'inconscience, dans cette espèce d'illusion, dans cette espèce d'aveuglement, et que là, en pleine lumière, on se rend compte que, eh bien, peut-être que c'est pas cette vérité-là qu'il faut suivre. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans une notion de jugement divin, c'est pas du tout ma culture, mais n'empêche que j'ai quand même cette conviction que dans l'énergie, il y a quand même des choses qui viennent nous rappeler à l'ordre, en fait, et qui viennent nous apporter davantage de sens de discernement aussi par rapport au monde qui nous environne. Et donc, cette sortie de matrice qui est censée être généralisée, elle ne se fait pas dans la douceur. On n'est pas au pays des bisounours. Voilà. Dans ce moment de pesée des âmes, puisque c'est de ça dont il s'agit, sans parler du tout de jugement dernier ou de qui ira en enfer et qui ira au paradis, on est très très loin de tout ça. C'est juste un appel à ce que chacun prenne sa juste responsabilité, sa juste part, sans être dans le sacrifice de soi-même, sans être dans le jugement des autres, sans être non plus dans l'autoflagellation. C'est vraiment une notion de justice, alors au-delà de la justice, une notion de justesse qui demande à s'inviter dans notre vie, par l'équilibre justement. Le 10 octobre, eh bien là on change de tradition, on va du côté des traditions hindoues, et le 10 octobre on fête la mère universelle. Et à l'occasion, donc c'est la fête de la mère universelle, en fait, elle dure une dizaine de jours. Et donc le dernier jour, le 10 octobre, on célèbre la victoire de la lumière sur l'ombre. Donc moi je trouve que c'est assez sympa là, de se connecter à cette ambiance, de se connecter à cette énergie, de se connecter à ce féminin aussi qui descend. Alors plutôt que de parler de victoire du féminin sur l'ombre ou victoire du féminin sur le masculin, l'idée ce n'est pas d'affronter les deux énergies, c'est au contraire le fait pour moi de célébrer les valeurs féminines, de célébrer la terre, de célébrer tout ce qui nous relie justement à la matière, à la lumière qui se trouve dans la matière, donc c'est-à-dire aussi à la lumière qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Parlons spécifiquement de la lune du 13 octobre. Pleine lune qui aura lieu à 23h10, heure française, c'est-à-dire 21h10, temps universel. Cette lune, eh bien, elle est dans une énergie extrêmement relationnelle. Le relationnel, il est au cœur du sujet pour tout le monde, et ça jusqu'à la fin de l'année. On a un gros amas planétaire qui va mettre un certain temps à se déployer. Donc quand on regarde la carte du ciel en astrologie, on se rend compte que la plupart des planètes, en fait, elles sont toutes à la queue leu-leu dans un seul secteur du ciel. Donc là, c'est vrai qu'on est en plus dans des énergies, les énergies de la balance. Donc la balance, elle est très très relationnelle. Donc cette énergie, en fait, elle fait qu'on se questionne sur sa place dans le collectif. Quelle est notre place? Comment est-ce qu'on prend sa place dans le collectif? Est-ce qu'on s'efface? Est-ce qu'on se met en lumière? Où est notre juste place? Toutes les énergies qui ont été accumulées au cours des 9 derniers mois, elles demandent à s'exprimer avec une forme d'urgence. Et ça se fait de manière un peu malhabile, ça se fait de manière un petit peu... comment on pourrait nommer ça? Au-delà de malhabile, un petit peu désordonnée, avec de la confusion.
Alors dans ces énergies qu'on a accumulées, on a des énergies un petit peu négatives, hein, de la colère, de la frustration, de l'anxiété. Puis on a des énergies aussi beaucoup plus positives, hein, des projets, de la créativité, des envies, de l'amour. Et on sent que tout ça, en fait, ça a besoin de sortir. Et ça nous donne un effet un peu bouchon de champagne, en fait. Hein, le truc qui est tellement sous pression que quand ça sort, ça pète littéralement. Donc en fait, on est dans une forme d'énergie là qui nous... on a des difficultés face à nous qui sont des difficultés de communication, des difficultés d'expression claire, clarifiée de nos émotions, une énergie aussi d'impatience aussi. Alors sauf que on a beau être impatient, tout se déroule dans le temps, hors de notre contrôle, comme je le disais tout à l'heure. Donc en fait, cette impatience, il va falloir apprendre à la canaliser. Tout comme tout ce que l'on a à l'intérieur de soi, il va falloir apprendre à canaliser, et à poser les choses, à clarifier et à être plus cool, quoi, hein, parce que là, c'est un peu tendu. Cette pleine lune, c'est une pleine lune qui nous amène énormément de sensibilité, d'émotivité. On sent qu'on a besoin d'être rassuré. On sent qu'on a besoin de sentir qu'on maîtrise les choses, qu'on contrôle les choses, besoin de savoir où on va, besoin d'être rassuré sur le fait qu'on est aimé, besoin d'être rassuré sur le fait qu'on est à sa juste place. Et on se sent en vulnérabilité, en fait. Mais cette vulnérabilité, ne la voyons pas comme un ennemi, voyons-la plutôt comme quelque chose de très doux, quelque chose à prendre dans ses bras avec beaucoup de bienveillance. Cette lune, elle va nous plonger dans peut-être le besoin de se réfugier dans sa bulle intérieure, hein, besoin de prendre du recul par rapport à nos relations, de faire un peu silence pour se protéger, pour réfléchir sur soi, pour être dans l'introspection, pour se permettre d'accueillir justement les émotions qui remontent et qui sont parfois un peu fortes, qui sont parfois un peu tristes, qui sont parfois tendues, qui sont parfois anxieuses. On sent qu'il y a un grand besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son intériorité, de ses émotions, de qui on est, et de préserver en mode un peu cocooning cet espace, parce qu'on se sent tellement en fragilité que clairement on ne peut pas se laisser déborder par les énergies des autres, on ne peut pas se laisser déborder par les événements extérieurs. Hein. C'est vraiment comme si on allait avoir besoin de mobiliser toute notre énergie dans son intégralité, eh bien pour assurer sa propre cohésion, hein, sa propre cohésion qui est cohésivité, pour rester entier en fait, hein, parce que c'est comme si en fait on était appelé à se dissoudre dans des énergies extérieures, sauf que toutes les parts de nous là sont en train de résister en disant non, 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 là j'ai trop peur, donc je reste à l'intérieur dans ma bulle. Justement, c'est plutôt quelque chose de positif parce que, comme on le voit, vu qu'au niveau relationnel, au niveau de la communication, c'est pas très aligné, c'est un peu erratique, c'est un peu maladroit, eh bien là on nous dit bon ben ok, reste dans le silence hein, si c'est mieux pour toi. Et puis par rapport aux situations que tu juges inconfortables, il est urgent d'attendre. Là pour l'instant, ne prends aucune décision, ne prends aucune mesure, laisse les choses se dérouler et s'apaiser, et puis laisse la lumière monter, parce que peut-être que là ce que tu es en train de ressentir, tu es en train de le ressentir à travers le prisme de tes blessures, de ton ego, de tes expériences passées, mais que de tes peurs, mais peut-être que en fait la situation elle est vraiment très très différente au final. Donc laisse le temps au temps, patiente un petit peu. Vers le mois de novembre, ce sera un peu mieux, novembre et décembre encore mieux pour prendre des décisions. On se retrouve confronté à une envie bien contradictoire, bien contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois on a besoin d'être dans sa bulle, et en même temps, on n'a pas envie de rester seul dans sa bulle, donc on a envie d'intégrer les autres. Et c'est vrai que on a eu des énergies là au début de l'été où on était amené à s'ouvrir vers l'extérieur, à aller vers les autres. Et là, en fait, ce qu'on nous propose, c'est d'intégrer les autres dans sa bulle, de les faire venir
à soi. Hein, ça nous évoque aussi l'attraction, l'attractivité. Hein, faire intégrer les autres dans sa bulle. Mais cependant, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les autres, parce qu'il y a besoin de réévaluer la manière dont on est en relation avec les autres, en communication avec le monde extérieur. Et dans cette période de purification, eh bien, on nous dit ne laisse entrer dans ta bulle que les personnes qui le méritent, que les personnes qui vibrent positivement, que les personnes qui vibrent comme toi, que les personnes qui sont bonnes pour toi. Donc laisse vraiment tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique, tout ce qui fait baisser ton taux vibratoire. Laisse ça à l'extérieur. C'est vraiment trace autour de toi ton cercle sacré et ne laisse rentrer dans ton cercle sacré que ce que tu autorises. Petit avertissement, il faudra être bien vigilant au cours du mois d'octobre à différents points de notre corps, c'est-à-dire les poumons, les genoux et puis la peau. Hein, parce que tout ce que l'on ne va pas réussir à exprimer avec des mots, tous les inconforts qu'on ne va pas réussir à exprimer avec des mots, toutes les limites que nous n'allons pas réussir à délimiter, eh bien ça va se traduire par des malaises sur les organes, qui sont les organes relationnels. Les poumons, c'est le filtre entre soi et le monde extérieur. La peau, c'est le petit poumon. C'est la petite respiration, c'est aussi le filtre entre soi et l'extérieur. Et les genoux, eh bien, je et nous, hein, je ne vous fais pas de dessin. Donc, ce cercle sacré, là, finalement, eh bien, on va être conduit à réévaluer un petit peu les limites, hein, réévaluer nos limites. Ça va aussi nous poser une thématique de travail assez intéressante sur la notion d'engagement. Comment est-ce qu'on s'engage et qu'est-ce qu'on attend comme engagement de la part des autres ? Or, parfois, on est en attente d'engagement de la part des autres pour se sentir en sécurité, mais ces autres ont du mal à s'engager dans la relation. Ou on va nous demander de nous engager dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un bail d'appartement, ça peut être un couple, ça peut être quoi que ce soit. Et avec nos doutes, avec nos peurs, en fait, on va avoir du mal à s'engager, on va douter du bien fondé de l'engagement. Donc cette notion d'engagement, elle va vraiment être au cœur là, au cours des prochaines semaines. On va avoir besoin de faire appel à notre force d'amour et de compassion hein, au cours de cette période. Beaucoup d'amour et de compassion. Faire appel à notre force d'amour et de compassion, ça va nous permettre de ne pas être trop dans le jugement, de ne pas être trop dans l'exclusion des autres, de ne pas être trop dans le conflit non plus, et de pouvoir eh bien, élever notre niveau vibratoire. La compassion, ça va être aussi de pouvoir accepter l'autre, le comprendre, l'intégrer aussi dans la mesure de ce que cette personne est en capacité de donner. Et puis, eh bien, au cours de ce mois d'octobre, à partir de cette pleine lune, hein, eh bien, on va probablement être tenté de faire appel à des ressources extérieures, thérapeutes, coachs, amis aussi, mais amis, je dirais amis fiables, pour pouvoir libérer tout ce qu'on a à l'intérieur, pour pouvoir apporter plus de clarté aussi. On sent qu'il y a un gros besoin de se confier et il y a un gros besoin de s'exprimer et de s'extraire littéralement de cette petite bulle dans laquelle c'est comme un petit bocal dans lequel un petit poisson rouge tourne en cherchant la sortie et qu'il a besoin que quelqu'un d'autre à l'extérieur l'aide à ouvrir ce bocal pour aller nager dans l'océan. On aura le 28 octobre une nouvelle lune à 4h40 heure française, soit 2h40 temps universel. Quoique je ne sais pas si on aura eu le changement d'heure, donc c'est peut-être 3h40, je ne sais plus. Mais en tout cas, en France, 4h40. Cette nouvelle lune, elle va nous apporter des précisions sur ce que l'on est. Hein, parce qu'on va être à ce moment-là un peu paumé, en recherche de sa propre identité. Et ça va nous demander de nous recentrer littéralement sur nous-mêmes,
de retrouver un alignement sur soi-même, de penser à soi, de s'occuper de soi, de faire des choses pour nous-mêmes et pas pour les autres. Hein, on dit stop au sacrifice, stop à l'effacement. Il est vraiment temps de se replacer au centre de sa vie, comme le héros de son propre parcours, le héros de son aventure intérieure. Les questions qui vont être soulevées au cours de cette prochaine nouvelle lune vont être des questions de détachement. Apprendre à se libérer, apprendre à se détacher, apprendre à être plus dans la fluidité, dans l'adaptation aussi à ce qui est, hein, c'est-à-dire sortir de la rigidité, sortir de l'injustice, sortir du contrôle, sortir de la codépendance, sortir de la dépendance affective. C'est vraiment être centré sur soi, en se donnant la priorité et en s'affranchissant littéralement de tout ce qui peut se passer autour, parce que on va prendre conscience très clairement que c'est un peu chacun sa route. Personne ne vivra votre incarnation à votre place. Et personne ne rendra des comptes à votre place. Donc là vraiment on va être dans un besoin absolu de reconnecter avec son énergie vitale, de se nourrir correctement. Je ne parle pas d'alimentation, même si ça en fait partie, mais c'est de se nourrir correctement en énergie. Et puisque là on se rend compte que c'est pas forcément dans l'énergie relationnelle que l'on trouve son énergie vitale, eh bien on va comprendre que c'est en pratiquant des choses saines pour nous-mêmes, activités, loisirs, projets personnels, temps pour soi, etc., eh bien que l'on va se ressourcer. C'est une période qui va nous faire comprendre intensément que lorsque l'on est présent à soi-même et pour soi-même, on influence le collectif. Et c'est la seule voie. Hein. J'avais une conversation avec une adolescente il y a peu de temps qui me disait mon chemin de vie il est de guider les autres, mais moi j'ai pas du tout envie de déployer mon énergie à guider les autres. Et la réponse qui lui était apportée c'était mais tu ne peux guider les autres qu'en étant que toi-même, qu'en étant authentique. C'est comme ça que tu ouvres la voie. Plus tu vas être en toi-même, dans ta présence intérieure, dans ce que tu aimes faire et dans ce que tu es, plus les gens auront envie d'écouter ce que tu as à dire et de te suivre. Donc voilà. C'est ce qui va nous permettre de nous réouvrir aux autres, hein, de revenir vers les autres à partir de son propre centre. Donc voilà, donc là, pour résumer, on est dans une période qui est un petit peu tendue, c'est vrai, mais il y a des choses hyper intéressantes qui sont en train de sortir, de se matérialiser. Ne cédons pas à la victimisation, ne cédons pas à la peur, ne cédons pas trop à la tristesse non plus, mais soyons juste dans la conscience de tout ce que ça vient soulever pour nous, hein, et de se dire ok, bon ben ça vient soulever telle et telle problématique, ça vient soulever telle et telle expérience, et je choisis en conscience de me tourner vers une énergie plus positive, plus constructive, et de m'accorder peut-être enfin ces choses bonnes que je me refuse depuis nombre d'années. 31 octobre, nous aurons donc Samhain, donc avec la Toussaint. Samhain qui sera cette année sous le signe de la quête. Hein, c'est l'ouverture vers les étoiles, c'est l'ouverture vers une recherche d'un idéal matérialisé dans son existence. Ça va être une très belle période, je pense que j'aurai l'occasion de revenir avec d'autres informations là-dessus. Deux énergies chamaniques qui s'invitent là actuellement. La première énergie qui est très présente, c'est l'énergie de l'araignée. Alors ce qui est très amusant, c'est que on est dans le mois de la... Il me semble qu'on est rentré dans le mois de la tisseuse. L'araignée, elle vient nous parler du mental. Qu'est-ce que tu es en train de construire comme schéma avec ton mental? Qu'est-ce que tu es en train de construire comme réalité à partir de tes illusions? Donc elle vient vraiment nous demander d'assouplir un peu le mental, de le faire taire en tout cas, de revenir à l'instant présent. On peut s'aider pour cela du rayon sacré jaune, hein, qui vient apporter de la clarté mentale, qui vient
purifiée. L'araignée, elle nous demande de faire preuve de plus de créativité aussi. Elle nous demande aussi de se connecter à ses rêves les plus élevés, également pour les matérialiser. Plutôt que de tisser à partir de nos émotions négatives, pourquoi est-ce qu'on ne tisserait pas plutôt à partir de notre conscience lumineuse? Deuxième énergie, les énergies du phénix, qui nous parlent de brûler, renaître, purifier. Le phénix est très très présent actuellement, ce sont des énergies draconiques, les phénix font partie également du monde des dragons. Et le phénix est là pour détruire les énergies parasites. Travailler avec l'énergie du phénix, en fait, consiste à condenser de l'énergie à l'intérieur de soi, une grosse boule d'énergie, pour pouvoir l'extérioriser. Donc là, on est vraiment dans le temps de la condensation d'énergie. L'énergie du phénix, elle s'exprime pour le meilleur et parfois pour le pire. C'est-à-dire que le phénix nous parle de renaître, nous parle d'immortalité, mais il nous parle aussi de destruction. Alors qu'est-ce qu'on a à détruire actuellement dans nos vies? Je pense qu'on a à mener un combat, en tout cas une lutte, même si j'aime pas forcément ces termes-là, mais il faut vraiment en finir avec les énergies du mental, avec les énergies de l'ego, avec les énergies de nos peurs, de nos émotions négatives, en finir aussi avec cette lecture constante du présent que nous avons, qui est une lecture à partir des expériences douloureuses du passé, et renaître simplement en s'accordant l'opportunité d'avoir un regard neuf, de laisser une chance aux événements de se produire différemment, de se donner une chance de déployer des relations différentes aussi avec les autres. Le phénix, il vient aussi nous aider à repousser des limites, repousser ou s'affranchir de certaines limites, de certaines frontières, pour en reconstruire d'autres, peut-être plus larges ou peut-être plus resserrées, mais en tout cas des nouvelles limites plus en adéquation avec ce que nous sommes et avec nos besoins à l'instant présent. L'énergie du phénix, c'est vraiment une énergie de l'instant présent. Il n'y a rien qui existe avant, il n'y a rien qui existe après. L'énergie du phénix, c'est vraiment le moment de la combustion-renaissance. Voilà. Donc, une fois que le phénix est passé, le passé est passé. Il est derrière. Et puis, il reste que l'avenir. Mais l'avenir, il n'est pas encore construit. Donc, vraiment, grosse invitation à se connecter à l'instant présent. Et dernière chose par rapport à ce phénix, c'est que le phénix vient nous parler de la résilience aussi. Donc, la résilience, c'est qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui à partir de nos blessures, puisqu'on nous demande de ne pas nous arrêter à ce que nous avons vécu. On part du postulat que oui, certes, on a eu des expériences douloureuses, oui, certes, on a eu des blessures, mais si on s'arrête juste là, on reste figé. Alors qu'en fait, l'énergie du phénix vient nous dire, mais utilise ça, c'est un matériau. C'est comme lorsque tu récupères dans une maison qui s'est effondrée, tu vas récupérer les poutres, tu vas récupérer les tuiles, tu vas récupérer les briques, tu vas récupérer plein de choses et reconstruire quelque chose, peut-être de plus grand, peut-être de plus petit, peut-être de plus cosy, peut-être de plus beau, mais en faire quelque chose de différent et de véritablement utile. C'est ça que le phénix vient nous apprendre aussi, c'est à utiliser notre expérience de manière constructive. Voilà. Alors j'ai tiré 2 cartes pour ces énergies globales. Donc la première carte du tarot, c'est la carte de la Lune. Donc la Lune qui vient nous parler de réceptivité, qui vient nous parler des émotions aussi, qui vient nous parler de la gestation, ce qui n'est pas encore manifesté, mais qui demande à se manifester. La Lune, elle vient aussi nous parler alors d'une certaine forme de dispersion mentale, donc il faut apprendre à recentrer son énergie, et elle vient nous parler de séparation. La séparation dans la dualité. Je ne suis pas en train de parler de séparation de couple, c'est pas forcément la thématique là qu'il faut retenir sur ce mois d'octobre, bien au contraire, mais plutôt elle vient nous parler de l'illusion de la dualité, de l'illusion de la séparation. Elle vient nous inviter à renouer le contact, à renouer l'unité à l'intérieur de nous et avec le monde environnant. Elle nous parle aussi de choses qui sont cachées ici et qui demandent à être révélées également.
Donc je pense que ça fait une bonne synthèse avec ce que nous avons abordé juste précédemment. Et enfin au niveau des harmoniques, la carte qui est sortie, c'est la carte de la foudre. Oh que j'aime cette carte qui nous dit « Osez briser le cercle, osez être différent, osez être vous-même ». La foudre crée la surprise. La foudre, c'est le coup de foudre, c'est les choses qui tombent du ciel et qui viennent nous transcender, qui viennent nous transpercer, nous transporter. C'est la manifestation de ce que l'on est au plus profond de soi, et qui a tout à fait ses raisons d'être, ses raisons d'exister, et qui a tout à fait sa beauté intérieure. C'est également le 11, maître nombre hyper important, nombre angélique qui nous parle de l'énergie, qui nous parle du potentiel, qui nous parle aussi d'affronter la difficulté, et que derrière cette difficulté, il y a énormément de lumière. Hein. La foudre, c'est une énergie qui connecte le ciel et la terre. Et comment est-ce qu'on connecte le ciel et la terre? Eh bien, en étant vertical. C'est une énergie qui passe dans notre corps, qui rentre par la couronne et qui descend par nos pieds. Ou qui peut aussi, certains disent que les éclairs en fait viennent de la terre, hein, que c'est une énergie qui monte de la terre par nos pieds et qui vient rejoindre ici le ciel. Peu importe dans quel sens on prend l'acceptation, mais là, pour moi, cette carte, elle vient vraiment nous parler de connexion avec le divin, de connexion à nous-mêmes et de rupture, là aussi. Alors là, ici, on avait la séparation, là, on a la rupture, mais encore une fois, ça ne parle pas du tout de la notion de couple. Ici, on parle de rupture avec les usages, rupture avec les habitudes, rupture avec, c'est même plus fort que ça, rupture avec les conventions. Peut-être qu'il est temps pour chacun de cesser de faire ce que les autres attendent de lui, de se conformer dans un désir de séduction, de se conformer par peur de ne pas être accepté ou de ne pas être aimé. Il est simplement temps de laisser émerger sa propre étoile, sa propre lumière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura accompagné, vous aura guidé, vous aura donné des clés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je profite des 2 dernières minutes qu'il me reste sur le temps imparti pour faire une petite précision. Vous trouverez une autre capsule vidéo qui parlera spécifiquement du couple sacré pour cette période, puisque j'ai été appelée par ma guidance à le faire. Et je voulais repréciser aussi quelque chose par rapport à mon travail, parce qu'on m'a posé à plusieurs reprises la question récemment de savoir si je travaillais sur les problématiques de flammes jumelles. Alors je voudrais juste repréciser que le travail avec les flammes jumelles est au cœur de mon travail, est au cœur de mon activité depuis 4 ans maintenant. Donc j'ai fait le choix de ne pas communiquer exclusivement sur les flammes jumelles parce que chaque personne mérite d'être accompagnée. Et donc je ne voulais pas, je ne souhaitais pas exclure les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce principe de fonctionnement, mais bien sûr que tout ce qui est de l'ordre de la résolution du nœud karmique et des thématiques relationnelles de couple et de couple sacré, pas uniquement les flammes jumelles d'ailleurs, fait partie intégrante de l'activité kérosène. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, si vous avez des demandes, des suggestions pour les prochaines vidéos également. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous propose de vous retrouver prochainement en vidéo. Je ne sais pas quand, parce que c'est toujours un petit peu aléatoire. Voilà. Dans tous les cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!